Non, 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 je n'applaudis pas nos joueurs pour la prestation, parce qu'on a subi tout le match. J'applaudis pour toute la rage, toute la haine, tout ce seum qui découle depuis hier soir, et pour le comportement dégueulasse des supporters parisiens. On va en parler. Des joueurs parisiens, on va en parler. Et de Leonardo, le Leonardolas, on va en parler. Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler football. Ici, on va envoyer du sale. Je t'emmerde à Z. Ça d'entrée, tu vois, ça commence. Alors, regarde. Spagna, en référence à Alvaro. T'inquiète, poteau, on est avec toi. Je vous demande tout de suite d'entrer à tous mes abonnés. Je vous demande pas souvent quelque chose. Vous m'enlevez tout de suite toutes vos photos de profil du Bayern, tout ça. Vous me dégagez tout ça et je vais vous demander de mettre pendant plus d'une semaine des photos de profil d'Alvaro, des trucs aux couleurs de l'Espagne. Soutien à Alvaro González. Hashtag soutien Alvaro González. González, pas de racisme. Neymar, t'es vraiment qu'une pleureuse. Neymar, t'es qu'une merde. Voilà, je te le dis, nos langues de bois sur ce débrief. Attention, âme sensible parisienne. Ne reste pas sur cette vidéo. T'es pas chez Sabri ici. T'es pas chez AZ. Moi, je n'étouffe pas mon discours pour pas de peur qu'on me signale ma vidéo. Non, 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 ici je vais envoyer du lourd. Alors tout de suite, je mets d'aplomb. Il y a des Parisiens qui me suivent et qui m'ont demandé hier soir, est-ce que tu vas nous insulter? Non, je fais la part des choses. Il y a des Parisiens qui me charrient. Il y a la rivalité, bien sûr, que je veux entretenir avec eux. Mais dans le respect, comme je te dis, on se charrie le temps d'un match, on s'aime pas, on n'aime pas nos clubs, je veux dire. Mais après, j'ai pas de haine contre les gens. Donc les Parisiens qui me suivent, vous inquiétez pas, tous ces messages, ils ne sont pas pour vous. Du moins, si tu es dans le même état d'esprit que moi, les messages que je vais faire passer ne sont pas pour vous. Pour la Team OM, je vais envoyer du très lourd. Alors, par quoi commencer? On va parler du foot d'abord et après je vais envoyer. Alors, la compo de Villas-Boas, c'était une sorte de 4-4-2. On peut le voir comme ça, avec Mandanda dans les buts. Bon, Mandanda, bravo, Steve Mandanda, impeccable, impeccable. 3 beaux arrêts, dont un au bout d'1 minute 30 de jeu, un arrêt réflexe. Ensuite, il y a eu 2-3 frappes, dont une de Neymar, une autre de Sarabia. Enfin, le peu qu'il a eu faire, les prises aériennes, Steve Mandanda, allez, 9,5 sur 10. La défense centrale, c'était Caleta-Car et Alvaro. À chaque fois, je vais dire Alvaro, je vais être obligé de faire ça, tu le sais. Ça a été costaud, mais on a subi quand même. Il y avait de l'intensité en face, malgré que oui, il n'y avait pas Mbappé. Il n'y avait pas Mbappé, vous nous avez battus, mais il n'y avait pas Mbappé. FC ouin, FC pleureuse. Et on n'avait pas Mbappé, on n'avait pas Navas. Mais ferme ta gueule. Bon allez, je reprends l'analyse foot. Donc on a subi, mais ils ont tenu, même si des fois, peu que peu, le marquage élastique, tu vois, enfin c'était moyen. Sakai, à ma vie, alors voilà, j'en parlais avec mon pote avec qui j'étais hier soir, en regardant le match. Au bout de 20 minutes, ça m'a déjà gonflé. À chaque fois, Bernat ou Florenzi avaient de l'espace pour centrer. À ma vie, était à plus de 15-20 mètres de Florenzi, qui nous a fait très mal, d'ailleurs. Aux Parisiens, très bonne recrue, Florenzi. Très, très bon joueur. Et de l'autre côté, Bernat, Sakai n'était pas sur Bernat. Est-ce que c'était des consignes d'Andrés Villas-Boas de laisser autant de marge, mais à chaque fois, les centres, c'était dangereux, surtout les centres de Florenzi. Je ne comprends pas de laisser autant de largesse. Empêche le joueur de centrer. Tu annihiles tout de suite l'action. J'ai pas compris. Ça m'a énervé tout le match. Je sais pas si tu as fait le même constat que moi. C'était insupportable. Le milieu, bon, c'était un milieu à plat. On avait Camara en 6, à côté de lui Rongier, Gueye et Lopez. Bon, Camara en 6, pour moi, c'est le joueur qui a mis le plus d'impact, qui a récupéré le plus de ballons, qui a soulagé la défense. Quelquefois, il a essayé de porter un peu le ballon, mais je te dis, on a vraiment subi, il faut le reconnaître, on a subi. Rongier, je suis pas emballé de son match parce que manque d'explosivité, manque d'agressivité sur le porteur du ballon, et surtout, tu étais trop à l'arrêt des fois, il fallait plus vraiment te porter tout de suite. Il y a des fois où tu aurais pu récupérer des ballons que tu n'as pas pu récupérer. Rongier, tu vois, je suis pas emballé par son match. Ok, il revient, d'un temps où il n'a pas joué, etc., etc. Mec, c'est le classico, il faut envoyer tout de suite. Gueye, j'ai bien aimé pour son premier match, c'était pas évident parce qu'il y avait de la pression. Il était là, il a tenu, il a fait son match, c'est pas extraordinaire, mais voilà, il a réussi à grappiller quelques ballons, il a gêné quelques relances. Un moment, oui, bah, tu vois, hop, arbitrage de Gueye. Carton jaune sur Gueye? Carton jaune pour une faute de Gueye sur Neymar? Il lui prend le ballon, il prend
Le ballon, c'est l'autre qui saute, en plus qui lui marche sur la cheville. Donc déjà, l'arbitrage, on va faire une parenthèse après. Arbitrage mauvais, carton jaune de Gueye inexistant. Je t'interpelle, Jacques-Henri Hérault, tu dois monter à la Ligue, faire annuler ce carton jaune tout de suite. Sans compter tous les autres qu'on a pris qui étaient franchement abusés. Enfin bref. Et puis Maxime Lopez, pareil, il y a eu de la volonté, il y a eu de la débauche d'énergie de Maxime Lopez, mais aussi beaucoup de ratés. Bon, il y a eu beaucoup de déchets dans ce match. C'était pas vraiment un beau match. La bataille du milieu de terrain, pour moi, malgré qu'on était 4, on l'a pas gagné. Les Parisiens, on peut le dire, avaient plus d'envie que nous au milieu de terrain. Ils ont mis plus le pied, alors que c'est à nous de mettre le pied. J'étais intervenu il y a quelques jours sur la chaîne l'OMC Nous. D'ailleurs, je vous embrasse, Mehdi, Maxou, toute l'équipe de l'OMC Nous. On avait fait une espèce d'avant-match d'OM PSG. PSG-OM, pardon. Et j'avais dit que j'aimerais voir Gueye jouer d'entrée pour son coffre, pour le volume de jeu qu'il a, et qu'il fallait vraiment y aller pour mettre les pieds, pour envoyer. Bon, André Villas-Boas me suit un peu en cachette et suit un peu aussi la page de l'OMC Nous. Et il a vu cette émission, il a dit, bon, ok, je vais les écouter, je vais faire jouer Gueye. Mais t'as pas appliqué la consigne jusqu'au bout. Plus d'intensité. Fallait leur faire mal. Enfin bon, on leur a fait mal, mais d'une autre façon. Payet-Thauvin, c'est les joueurs qui ont été le plus dangereux, de toute façon. Payet qui a énormément défendu, qui a joué bas, c'était la consigne, il a énormément défendu, il a subi beaucoup de fautes, il s'est relevé, il pleure pas comme homme né merde de merde là. Je vais être hostile avec lui, je vais vraiment être hostile. Et puis Thauvin, discret, il a essayé un peu de porter le ballon, et puis sur une des seules occasions qu'il a, ben ça fait mouche papa. Passe D de Payet, et Thauvin qui reprend, voilà, ça ressemble presque au but en Coupe du Monde de la passe, tu sais, le centre de Zidane pour Henry en 2006, à peu près, tu vois, dans un autre genre. Et on ouvre le score, tu vois, dans cette première mi-temps. Et puis ça se termine comme ça. Bon, il y a eu beaucoup de cartons jaunes en première mi-temps aussi, il y a eu Sakai, Neymar après un carton jaune. C'était vraiment pas un beau match, mais je peux dire aux plus jeunes que c'était un aperçu des classicos qu'il y avait dans les années 90 au début 2000. Ça envoyait. Et on avait beaucoup plus de bonhommes sur le terrain. Là, certains de nos joueurs étaient encore un peu timorés. Heureusement que derrière, on avait des mecs comme Alvaro, on avait des mecs comme Amavi qui ont vraiment envoyé les pieds. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire contre ces équipes-là. Ne te laisse pas marcher dessus. Fais-toi respecter. Deuxième mi-temps, premier changement, donc Benedetto rentre à la place de Gueye. Et puis il y a cette action, ce but. C'est génial parce que on m'a envoyé des extraits de la vidéo d'Asgeg Story. Je te pisse au cul, AZ. Alors, je te le dis, tu vois, en vidéo, tu peux assigner, je te pisse au cul. Où tu te plains que le but de Thauvin est hors jeu. Déjà, le but de Thauvin, il n'est pas hors jeu, espèce de baltringue. Et le deuxième but l'est pas non plus. Sache-le. Il n'est pas hors jeu, sinon ça fait 2-0, la messe est dite et il n'y a plus rien à dire. Donc bref, un but refusé sans que l'arbitre ne consulte la VAR. Très mauvais arbitrage, il n'a pas tenu son match. Il a laissé déborder, alors qu'il y avait vraiment eu des fautes très graves. Il aurait dû tout de suite intervenir, appeler les capitaines et dire « Oh, calmez-vous, tu dois être là pour protéger l'intégrité physique des joueurs, l'arbitre. Tu ne l'as pas fait. Tu t'es laissé déborder. Tu as été mauvais. Tu nous as refusé un but, tu as mis des cartons jaunes à tout va, et à la fin du match, ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Enfin bon. Deuxième but refusé, il y a eu d'autres entrées pour nous. Strootman rentre à la place de Lopez. Et à la 77e, il y a le double changement. Payet-Thauvin, les joueurs décisifs, qui ont été remplacés par Germain et Radonjic. Bon, pour moi, Strootman a fait une entrée intéressante. Il a apporté d'expérience et un peu de calme. Après, Germain et Radonjic ont eu très très peu de ballons. Leur mission, c'était vraiment de bloquer les couloirs, tu vois, de faire un pressing. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de jouer sur la vitesse de Radonjic. Bon, comme je te dis, on n'a pas eu 50 occasions, vraiment. Paris, on a eu 2-3 aussi. D'occasion franche, il y a eu 15 tirs pour le PSG, mais dont 3 ou 4 cadrés. Donc tu vois, c'est des frappes de loin, des frappes à côté, enfin bref. Nous, c'est 3 tirs, 2 cadrés, un but, mais normalement c'était 2. Pour le débrief, il n'y a plus grand chose à dire au niveau du jeu pour moi. On a tenu, hein, on a été solide derrière. Et puis il y a eu cette 95e minute dans les arrêts de jeu, où il y a cette bagarre qui commence. Hein, comme je te dis, je ne suis pas pour ça, hein, mais à un moment donné, il nous fallait des hommes. Paredes, ah oui, parlons-en de Paredes, espèce de salope, va. Je te le dis, moi. T'es une merde, Paredes. T'es rentré d'entrée pour faire mal. Joue au ballon, va. Pauvre mec, va. Et avec ta coupe décolorée, on dirait un albinos. T'es vraiment une merde, Paredes. Tu as voulu faire mal à Payet d'entrée. Di Maria, parle-en de son tacle, là, qui mérite un carton rouge. On en parle du tacle de Di Maria sur Dimitri Payet. Ça mérite un rouge, ça. Et donc, à la fin, il y a cette bagarre.
Paredes met un front à Alvaro. Après, il y a Neymar qui met aussi un taquet derrière à Alvaro. Et ça part en cacahuète. Kurzawa, là que tu es nul. Il a mis un coup de pied à Amavi. Et donc, Amavi qui se défend prend aussi un carton rouge. Benedetto aussi qui se défend prend un deuxième jaune et un carton rouge. Arbitrage dégueulasse. Et par contre, là, la VAR a été efficace dans le match. Est revenu et Neymar, carton rouge, dégage, va soulever ta sœur. Parlons-en de cette bâche du public parisien. Vous êtes dégueulasse. Vous vous en prenez à la famille d'un joueur. Avec cette bâche pour Payet, je vais même pas la diffuser, mais vous l'avez tous vu. Hein, mais vous avez soulevé quoi? Votre dignité, elle s'est fait soulever. Vous êtes vraiment un public de merde. Moi, ceux qui ont fait ça, je cautionne pas, vous êtes un public de merde. Eh ben, tu vois, Neymar hier, tiens, tu t'es fait soulever et je t'invite fortement à continuer à retourner au Brésil, soulever ta sœur. Il y a eu quoi d'autre? Donc les joueurs parisiens, dégueulasse. Le public, on a parlé, dégueulasse. Sur les réseaux sociaux, je parle pas de ceux qui me suivent, hein, parce qu'il y a le charriage, pas de problème. Je pense à Jason, il y en a d'autres, hein, ils se reconnaîtront, des bons supporters parisiens, hein, Guillaume, tout ça, ils se reconnaîtront. Ils acceptent le charriage, mais il y a des limites à pas dépasser. Et cette team haineuse, là, cette team Footix 2012 qui ne comprend rien au ballon, qui adule des mecs comme Sabri ou AZ et qui viennent après faire les pleurnicheurs. Il nous manquait Navas, il nous manquait Mbappé. Ah, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Sur le terrain, t'avais Kerrer, 35 millions, Kurzawa, 25 millions, Bernat, 5 millions, Gay, 30 millions, Verratti, 12 millions, Di Maria, j'ai oublié son prix, je crois que c'était autour de 70 millions, Neymar, on n'en parle même pas ou quoi de son prix, mais vous êtes gaga, l'équipe B, j'ai entendu, l'équipe B, nous il nous manquait Sanson et Sarr, vous j'ai entendu, équipe B, t'avais 350 millions sur le terrain hier soir, mais ferme-la, mais tais-toi donc, donc t'as besoin de Icardi et Mbappé pour nous battre. Là je m'adresse à vous, là, les Parisiens à mémoire sélective. Quand pendant des années vous nous tapiez, et parce que vous étiez meilleurs, hein, et encore qu'il y a eu des fois où, bon, bref, des faits de jeu d'arbitrage, mais bon, vous étiez meilleurs. Vous tapez des équipes qu'on avait des équipes de merde, avec des Ubocan, des Doria, Rolando, malgré que je l'aimais bien, lui. Hein, on avait des Gundogan, des Mitroglou, des Fletcher et j'en passe. Hein. Là, vous faisiez les bonhommes, vous faisiez pas, ouais, on disait pas c'est notre équipe B, c'est une équipe dégueulasse. Vous, juste si vous manque de joueurs, c'est notre équipe B, c'est grâce au Covid, j'ai entendu qu'on gagne ce match, c'est grâce au Covid. Mais c'est ce même Covid qui t'a permis d'aller en finale de Ligue des Champions, espèce de fils de... Ah, fermez vos gueules, s'il vous plaît, fermez bien vos gueules. T'as pas honte de chercher des excuses? Mais équipe B, c'est à cause du Covid, on n'avait pas nos supporters, mais supporters ou pas, ça change rien, votre cube de merde, là, hein, et vos spectateurs en tribune, là, de quoi tu me parles? Leonardo, tu vas ramasser, toi aussi. Leonardo, tu as fait encore ta pleureuse high level hier sur la chaîne Téléfoot. Oui, je comprends pas de jouer à la 3e journée. Ça fait quoi que tu joues 3e, 10e, 20e journée? C'est un classico, papa, portez couilles. Nous aussi, hein, on a joué la 3e journée contre vous. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on revient de Ligue des Champions, un peu de repos. Un peu de repos de quoi? Quand on vous tape en 93, 3 jours avant, on gagne contre le Milan, et on vous reçoit, et on vous viole, Fada. On s'est pas reposé, nous. Il faut du repos à tes joueurs. Tu les as envoyés en vacances à Ibiza, les Neymar, Navas et tout. Ils sont allés se choper le Covid dans une boîte du fucking Blue Boys, à se frotter contre des mecs covidiés jusqu'au chibre, hein. De quoi tu me parles? Tes joueurs fragiles, là, assume, tu leur as donné les vacances, assume, tu pleures l'arbitrage et tu as fait une fellation en direct à Turpin et Buquet, comme ça, prochain match que Turpin et Buquet vont arbitrer Paris, tu sais que tu les as dans la poche déjà. Bien joué, Leonardo Las, bravo, super, en direct, fellation en direct, pleureuse de merde, va. Je vais finir sur ça. Neymar qui accuse Alvaro de racisme, mais tiens, je te mets cette photo. Tu sais qui c'est ça? C'est le président du Brésil, là. Bolsonaro, je sais pas trop quoi, là. Hein? Président étiqueté d'extrême droite. Qui s'en prend au noir là-bas,
aux gays, aux lesbiens, à tout le monde, et tu t'affiches avec lui, tu as apporté ton soutien à ce mec, et après tu viens pleurer de racisme, tu es une baltringue, Neymar. En plus, vous êtes tous là à le défendre, mais en début de saison, la dernière, là, hein, avec des banderoles Neymar casse-toi, et maintenant ça y fait des gorges profondes. Je me régale de votre sens de la girouette, les Parisiens. Et le seul truc qu'il a trouvé, Neymar, c'est de dire Alvaro est un raciste. Tiens, regarde, Alvaro a fait cette photo avec tous nos joueurs de couleur. Forza l'OM, Forza l'Afrique. On vous a niqué. Normalement, c'était 2-0. Il n'y a plus rien à dire. C'était Steve, supporter off Marseille. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu peux bien entendu réagir. Tu peux commenter que tu sois supporter marseillais, parisien. Si tu viens insulter, vas-y, envoie, je vais faire comme vous tous y font. Ça alimente ma chaîne, c'est comme ils disent. Ça fait de l'interaction, c'est bon pour ma chaîne. Venez insulter, il n'y a pas de problème. En tout cas, on a gagné chez vous avec votre équipe quasi cheap. Allez, ciao, à très bientôt.